Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour cette paracha Vaït-Hanan, nous allons avoir le mérite de lire les 10 commandements. Et ces 10 commandements qui reviennent sont en fait finalement 10 leçons de vie extrêmement importantes qu'il faut savoir exploiter. Vaït-Hanan signifie supplier. Il vient juste après la période de Tisha B'Av. Et à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il demande, c'est que on s'adresse à lui, on prie pour lui, il est là aussi pour nous consoler. Donc nous allons voir en quoi ces 10 leçons de vie apprennent, en fait ces 10 commandements ne sont pas des dogmes qui visent à nous enfermer, à nous cadenasser, mais bien au contraire, ce sont des conseils très avisés qui permettent de mieux vivre notre vie, en tant qu'humain, mais aussi de réveiller notre âme. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Baruch Yoel Shimon Israël ben Penina, Hubert Avram ben Esther, Félix Reim ben Leb, Sylvain Yoshua ben Julie, Bouli Avram ben Rosa, Yosef Bachana, Chai ben Raphaël Yehuda, Eliaou ben Sultana, David ben Rachel, Fortuné bat Ramsa, Yantel Veret bat Shoshana, Shoshana bat Oreida, Simcha bat Rana, Luna bat Simcha, Shega bat Esther, Simcha bat Rachel, Viviane bat Emma, Simone Esther Lévi, Rachel bat Phoebe, Eliana bat Simi. De bons Yeladim pour Sarah Simcha, Bracha bat Rachel, Elodie bat Isabelle Vora. Bonne délivrance pour Joyce, Chaya bat Kochava, pour Laura Myriam bat Karine Ida, Laura Levana, Malka bat Chantal Aziza, et Dvora bat Myriam. Alilou Nishmat, Rav Amos Geta, Rav Ron Moshe Shaya ben Haviva, Avraham Yeshe Yahu, Issar Dov ben Shlomo Veshoshana, Eliaou ben Meria, Rav Yosef Aloul ben David, Gabriel Berda ben Yehuda ben Rachel, Chaim Douye bar Madeleine, Dan El Kayam, Avraham ben David, Félix bar Nissim Virginie, Aaron Shmuel ben Joseph ben Shimon Vefreida, Shlomo Alevi, Sacha David Raim Baruch Avraham, Yehuda ben Mesaouda. Ainsi que Doli Hana Perez Batlor Sialom, Rivka Badrocha, Mehan Ben Kamisa, Mazal Tov Spiton Bat Soleika, Sylvie Elise Vidal Barouk Bat Sarah, Lydia Mesaouda Bat Esther, Marcelia Bat Mesaouda, Chaya Janine Chana Bat Esther, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Levi Lebet Doda Chamin Dod Bat Mesaouda, Chana Bat Juite Lebet Akwen, Rav David Akwen Par Homsa, Yitzhak Baurida Ver Hamim, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Yedele, tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre, et notamment Shani Louk Bat Rivka Venissim, Bar Zohar Bat Katia, Roya Manzouri Bat Sigal, Norel Manzouri Bat Sigal, Maya Biton Bat Michal. Un bon zivo pour Ayala Batia Adasa Bat Simra, Veret Bat Shoshana, Anaël Bat Sipora Ren, et Léana Bat Natani. Alors, comme je vous disais, les 10 commandements sont répétés durant Vaït-Hanan, et on va reprendre un par un chaque commandement, et nous allons comprendre en quoi est-ce qu'ils nous permettent d'avoir un regard positif sur la vie. Le premier commandement est le suivant. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Hachem aurait pu se présenter comme le créateur du monde. Et pourtant, très souvent, on a Hachem associé au fait qu'il nous est sorti du pays d'Égypte. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il intervient pour le monde entier, dans le macrocosme, mais également pour chaque individu. Ça veut dire que s'il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait sortir de l'esclavage, il s'est occupé de chacune de nos âmes pour que le peuple juif puisse survivre et se perpétuer à travers le temps. C'est la base de la sérénité et de la confiance face aux épreuves et aux étapes de notre vie. Et que Hachem, même dans les situations les plus difficiles, il faut renforcer sa émouna et avoir des certitudes. Hachem gère tous les détails de notre existence. Et si on comprend qu'Hachem
est à la base de notre vie et que c'est de lui que vient tout, alors on pourra lâcher prise et développer calme, confiance et sérénité. Deuxième élément vient sur la question du monothéisme, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autre Dieu qu'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, c'est le seul qui contrôle tout ce qui arrive. Et que ce qui nous arrive dans la vie, c'est à nous faire grandir et nous dépasser. Ça veut dire que Hachem, on peut pas changer le monde entier, mais on peut changer chacune de nos vies. Et on n'a pas le temps d'accuser les autres. On n'a pas le temps de se lamenter sur sa vie, parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé une mission. On est sur cette terre parce qu'on a une mission divine. Et que cette mission divine, elle peut avoir 1 an, 10 ans, 30 ans, 120 ans. Bezrat Hashem. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à nous de grandir et de nous dépasser. Et ça, on le comprend, on change sa vision de vie lorsqu'on comprend que tout est fait pour Akadosh Baruch Hu, et tout est fait parce qu'on a une mission, et qu'on n'est que de passage, et qu'on prépare le monde d'après. Ensuite, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça veut dire que la relation avec Hachem, elle est très intime, très personnelle, mais il ne faut pas que ça en tienne, enfin, ça aille vers de la dérision et de la familiarité. Ça veut dire que il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir ne pas être contre-productif. Il faut savoir aussi ne pas se mettre dans des dangers. Et dans les relations humaines, il faut toujours mettre des barrières de respect. Il faut toujours, en fait, suivre sa vie et se comporter selon ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Le 4e commandement repose sur le fait d'observer Shabbat. Shabbat s'apparente aux 39 travaux interdits, c'est-à-dire les 39 travaux qu'on a l'habitude de faire en semaine, comme moudre, coudre, construire, etc. Mais en fait, Hachem enlève ces 39 travaux pour qu'on puisse profiter pleinement, finalement, du Shabbat. Les 6 jours de la semaine, on est occupé à produire, à faire, à construire et à vouloir changer les choses. Le jour de Shabbat, c'est vraiment un recul par rapport à notre quotidien, où on va pouvoir enlever la forme matérielle, enfin on va sanctifier la forme matérielle, mais vraiment se couper du monde matériel pour rejoindre le monde spirituel. Et ça permet également de passer de vrais moments avec ses proches. Le 5e commandement rejoint la question de la continuité d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est le fait d'honorer son père et sa mère. Ce sont ceux qui nous ont mis au monde. Ils sont directement la continuité d'Akadosh Baruch Hu. Et petit à petit, plus on grandit, plus on comprend l'importance de notre père et de notre mère, et plus la reconnaissance est grande. Se remplir de reconnaissance envers ceux avec qui nous devons, c'est de réaliser à quel point rien ne va de soi et apprécier vraiment ce que l'on reçoit. Nos parents qui sont à l'origine de notre existence, c'est notre propre existence que l'on respecte finalement. Le 6e commandement repose sur tu ne tueras pas. Tuer, on dit qui sauve une vie sauve l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à composer avec notre réalité. Tuer quelqu'un, enlever la vie de quelqu'un, c'est extrêmement grave parce que c'est couper finalement le cycle qu'Akadosh Baruch Hu a donné à cette personne, c'est enlever une âme, c'est enlever une mission, c'est enlever une étincelle divine de ce monde. C'est extrêmement grave, c'est ce qu'il y a de plus grave, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tuer, c'est le maximum, c'est le climax de la violence. Et ça veut dire que aussi, il y a des bons et des mauvais éléments sur cette terre, mais on doit apprendre à composer et ne pas aller jusqu'à tuer. Alors tuer, c'est pas aussi que physique, c'est aussi moral finalement.
Le 7e commandement repose sur l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est-à-dire ne pas avoir de relations extra-conjugales, ne pas réunir sa vie familiale, rester au centre de son foyer, de son énergie, de sa famille. Et c'est à nous aussi de comprendre que chaque jour, il faut travailler cette alchimie, cette complicité qui permet de vraiment faire grandir les sentiments intérieurs profonds que l'on a envers son conjoint ou sa conjointe. Le 8e commandement repose sur le vol. Il est interdit de voler, mais c'est au-delà de l'aspect moral. C'est-à-dire essayer d'aller chercher des possessions que les autres ont et dont nous ne sommes pas dotés. Or, ce qu'Akadosh nous a donné, les outils dont nous sommes dotés, sont largement suffisants pour réaliser notre mission sur Terre. Ceux qui veulent aller voler ce qui appartient au prochain sont incapables de se réjouir de ce qu'ils ont à l'instant T et sont finalement d'éternels insatisfaits et frustrés. Et là, il y a une notion morale qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment travailler et remercier et observer ce que l'on a. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se réfugier derrière le mensonge. Ça veut dire qu'il ne faut pas fuir ses responsabilités. Ça veut dire qu'il faut apprendre à assumer pleinement la portée de ses actes. Et même qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, cela requiert une estime de soi inconditionnelle, mais surtout une acceptation de soi. Enfin, le 10e commandement, c'est ne convoite pas la femme de ton voisin. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de curiosité vis-à-vis de l'autre. On se dit des fois que l'herbe est verte ailleurs. Mais si tu as appris à te concentrer sur les biens, sur les réjouissances de ta vie, et que tu en profites pleinement, alors tu n'auras pas besoin d'aller vers l'autre, parce que tu seras pleinement heureux de ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ça, il faut comprendre que c'est extrêmement important. Et Akadosh Baruch Hu nous permet avec ces 10 commandements de rappeler nos vraies priorités. Dans Sanhedrin 37a, traité Sanhedrin 37a, il est dit que le monde a été créé pour soi. C'est à nous de faire les bons choix. C'est à nous de rappeler la priorité de ce que c'est la Torah et des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Akadosh Baruch Hu nous veut que nous nous renouvelons chaque instant. Akadosh Baruch Hu souhaite notre prière, mais que nous mettons aussi en action cette prière. Et Akadosh Baruch Hu veut continuellement que nous nous connectons à lui, à son alliance et à son éternité. Alors je vous souhaite un très beau Shabbat Shalom, que des bonnes choses, tout ce que vous désirez. Amen. Amen.